Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Elim. Vous pouvez vous installer pour ceux celles qui sont en présentiel avec nous et vous qui êtes en distanciel. Soyez les bienvenus aussi et attentifs pour ce temps que nous avons mis à part pour louer notre Seigneur et encore apprendre de lui. Nous allons lui remettre cette matinée entre ses mains. Prions. Seigneur, quelle grâce de te connaître, quelle grâce, mon Dieu, de t'apporter nos reconnaissances et nos louanges ce dimanche matin. Nous sommes vraiment heureux, Seigneur, de venir dans ta maison avec nos frères et sœurs pour t'apporter le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour l'église Elim. Merci pour nos frères et sœurs. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu prends soin de tes enfants, Seigneur. Et nous voulons aussi penser, mon Dieu, aux frères et sœurs qui vivent au Maroc. À travers ces difficultés, Seigneur, permets que beaucoup de ces âmes puissent te connaître et te recevoir comme leur sauveur personnel. Et tu prends soin, mon Dieu, des chrétiens qui se trouvent dans ce pays, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que nous savons que tu es notre Père céleste, celui qui pourvoit tous nos besoins. Nous te disons vraiment merci pour tant de grâce à notre égard. Sois glorifié, béni dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Nous allons louer notre Seigneur avec notre frère Chanu. Soyez bénis. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureux que vous soyez parmi nous ce matin dans cette salle, dans cette nouvelle salle. Pour ceux qui sont en ligne, on ne voit pas, mais vraiment nous avons la bénédiction du Seigneur que nous avons une salle toute neuve. Et gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons tous nous lever. S'il vous plaît. Est-ce que vous voulez voir la gloire du Seigneur dans vos vies? Alléluia, amen. Alléluia, merci Seigneur. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. On reprend. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par la voile déchirée. Merci pour ton salut. Sois l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous croyons tes promesses. Oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par la voile déchirée. Merci pour ton salut. Toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous.
Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Merci Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, Seigneur. Nous savons que nous passons par des moments difficiles, Seigneur. Aussi bénissez tous nos frères et sœurs qui sont au Maroc, Seigneur. Oh Seigneur, nous ne pouvons que te demander ta grâce sur leur vie, Seigneur, de les protéger, tous nos frères et sœurs qui sont là-bas, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Vraiment, nous voulons voir ta gloire dans nos vies, que nous puissions prier pour toi encore ce matin, Seigneur. Amen. Alléluia, ta grâce nous suffit, Seigneur. Amen. Grâce infinie qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque j'ai connu l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté est amour immense, grâce infinie. À travers la peur, fardeau, souci, déjà je suis passé. De Dieu la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté est amour immense, grâce infinie. Il me libère. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté est amour immense, grâce infinie. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Les jours qui resteront. Alléluia, merci Seigneur. Quelle grâce Seigneur. Cette grâce Seigneur, gracieuse que tu nous as donnée, sans rien en retour Seigneur, parce que tu nous aimes d'un amour éternel, mon grand mon Dieu. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Jésus, Alléluia. Jésus-Christ. Merci Seigneur.
Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé et j'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts devant mon roi. Je m'inclinerai à présent, émerveillé par ton salut, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. À nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. À nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Merci Jésus pour tous tes bienfaits, Seigneur. Nous sommes tellement si faibles, Seigneur. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur. C'est toi qui nous donnes cette perspective, cette opportunité de nous approcher de toi, Seigneur. Pardonne-nous si nous sommes si faibles, Seigneur. Que tu nous relèves, que tu nous donnes ton esprit, Seigneur, afin qu'on puisse poursuivre le chemin que tu nous as donné, Seigneur. Ce chemin de vie, de vérité, d'abondance et d'éternité auprès de toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Si précieux, mon Jésus. Si précieux.
Je veux t'adorer de tous mes actes, je te glorifie, je te suivrai tout au long de ma vie. Je veux t'aimer tous mes jours. Amen. Nous allons rester dans ces moments. Nous allons louer notre Seigneur par l'adoration des chants. C'est le moment de louer notre Seigneur par l'adoration des offrandes. Ce que Dieu nous a donné et que nous doit donner en retour. Parce que Jésus a donné l'exemple. Il a donné sa vie pour nous. Et nous, il nous demande aussi d'être aussi généreux pour son royaume, pour que cette bonne nouvelle soit partagée par tout le monde. Amen. Alléluia. Je demanderai à la sœur Patricia de prier pour les offrandes et on va interpréter le premier chant. Et je demande à la personne de l'accueil de passer dans les rangs si vous avez quelque chose à donner pour le royaume de Dieu. Alléluia. Seigneur de l'amour du Papa Saint, merci pour ta grâce, merci pour tous tes bienfaits. Ô Seigneur mon Dieu, merci de nous permettre de nous réunir aujourd'hui en ce lieu que tu as béni, Seigneur mon Dieu, ce lieu que tu nous as confié, Seigneur mon Dieu. Ô Dieu d'amour, merci pour les offrandes, Seigneur mon Dieu. Merci pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui aujourd'hui ont pu donner, ceux qui n'ont pas pu donner, c'est ok, Seigneur mon Dieu. Pour que, Seigneur de Tout-Puissant, que tu puisses nous bénir tout un chacun, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses bénir ce lieu, Seigneur mon Dieu. Afin, Seigneur, que nous puissions te servir, Seigneur mon Dieu, un peu plus chaque jour, Seigneur mon Dieu, pour faire grandir ton Église, faire grandir ton royaume. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous nous donnons. Oui, nous donnons. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Nous venons en Jésus, par la voie de déchirer. Merci pour ton salut, voilà l'agneau immolé. Amen. Merci Seigneur. Merci François Lu, merci à vous tous pour ce temps de louange et d'adoration à notre Dieu. Nous voulons aussi vous rappeler nos annonces. Donc l'église Elim reste fidèle à ses engagements, notamment c'est une église dont la devise est d'aimer Dieu, d'aimer la famille de Dieu, c'est de servir les autres. Le rendez-vous de semaine, le mercredi à 19h, l'équipe francophone de l'église se retrouve pour un temps de prière, de partage, autour de la parole du Seigneur. Et pour les sinophones, c'est un rendez-vous, c'est à 15h30. Via Zoom, bien sûr, nos rendez-vous. Sinon, le dernier samedi du mois, il y a un temps d'évangélisation dans le quartier. Donc, vous êtes les bienvenus pour nous soutenir afin d'annoncer la parole du Seigneur à ceux qui habitent dans le 13e. Voilà, je pense avoir fait le tour. Sinon, il y a encore la boîte pour les offrandes destinées aux travaux de l'église. Donc, vous sentez-vous libre. Voilà, Cathy vous montre la boîte toute colorée, destinée aux travaux pour l'église. Voilà. Soyez bénis et nous laissons la place à notre pasteur Soké pour la parole du Seigneur. Amen. Pasteur. Merci.
Bonjour frères et sœurs, nous sommes contents de pouvoir retrouver encore dans ce lieu. Cette fois-ci, ça change encore. Et sûrement le mois prochain, ça continue à changer. Amen. Et un jour, il y aura de nouveaux plafonds, les nouveaux éclairages, les étagères sur mesure pour gagner tout l'espace jusqu'au plafond. Et donc, je pense que ce sera formidable. Surtout remercier le Seigneur, maintenant vous êtes chez vous. Vous avez le temps de bricoler, vous avez le temps de réfléchir, d'installer, de faire ce qu'il faut faire. Et surtout, il est formidable de voir. Tout d'un coup, la première impression pour moi, c'est formidable. Un placard, comment dire, avec des portes coulissantes et rajouter peut-être le prochain fois un écran avec télécommande qui descend. Pourquoi pas? Dieu voulant, dans sa maison, il ne faut pas mettre des choses cheap quoi. Il faut quelque chose de raisonnable, de correct, qui tient bien, et pas trop de grand luxe non même, parce que ce n'est pas un hôtel de 5 étoiles. Ce n'est pas une salle de conférence internationale. Mais il faut montrer quand même qu'il y a la gloire de Dieu dans ce lieu. Avant de commencer, je vous invite à prier avant que nous prenions la lecture. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu es d'amour, tu es fidèle, tu es un Dieu de miséricorde. Tu nous accordes ta grâce à chaque moment quand nous aurons besoin. Tu es toujours parmi nous. Nous voulons encore te remercier pour ce lieu que tu as accordé à l'église Elim pendant toutes ces années qui se réunissent dans ce lieu. Et aujourd'hui, ils ont toute la joie, toute la possibilité de continuer à aménager ce lieu pour ta gloire, pour que ce lieu puisse devenir un endroit agréable et convenable pour te servir, pour te louer, pour t'adorer. Nous te prions, Seigneur, que tu nous guides ce matin dans la méditation de ta parole, que ton nom soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. La dernière fois, nous étions à l'autre salle à l'entrée. Moi, j'ai trouvé ce qui est formidable, parce qu'au début, on ne peut pas ouvrir les portes, les roulants métalliques, mais à la fin, on a pu rentrer dedans. Et ce qui est formidable, nous avons fait un cercle, demi-cercle, la lecture, les uns après les autres. Alors, moi, je propose, on fera aussi la même chose. Pourquoi pas, au lieu de qu'une personne qui fait la lecture, chacun, en tout, ça, il y a combien? Attendez voir. Il y a 16 versets. Est-ce que vous voulez que 2 versets par personne? Oui. Bon, allez-y, qui sera le premier? Puisque Nicolas est debout, alors il commence les 2 premiers versets, 2 versets par personne. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Sarai dit à Abraham, puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par elle. Abraham écouta la voix de Sarai. Voilà. Ensuite, Alors Sarai, femme d'Abraham, prit sa servante égyptienne Agar et la donna comme femme à Abraham, son mari, après qu'il eut habité 10 ans dans le pays de Canaan, alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. c'est 5, 6. Alors Sarai dit à Abraham, l'outrage... 2 versets par personne. Alors, c'est Mais c'est pas bon. Philippe. Alors Sarah dit à Abraham, l'outrage qui me fait retomber sur toi, c'est moi-même qui ai mis ma servante dans ton sein, et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, ma servante est entre tes mains, agis à son égard, comme tu le trouveras bon. Alors Sarai l'accepta et Agar prit la fuite loin d'elle. 7 et 8. Madame? Oui. 7, Oui, 7 et 8. Si vous L'ange de avez l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour.
il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, j'ai pris la fuite loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne chez ta maîtresse C'est bon. et humilie-toi devant elle. C'est pas grave. Bon, on continue. Oui, dis. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai beaucoup ta descendance, on ne pourra le compter tant qu'elle sera nombreuse. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu vas accoucher d'un fils à qui tu donneras le nom de Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera comme tous, et la main de tous sera contre lui. Il demeurera face à tous ses frères. Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Apaël 3, car, dit-elle, ai-je rien vu ici après qui m'a vu? C'est pourquoi on appela ce puits le puits de Laï-Roi. Il est entre Kadesh et Béred. Agar donna un fils à Abraham, et Abraham appela Ismaël, le fils que Agar lui avait donné. Terminer le verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. Merci. Nous arrivons aujourd'hui dans ce chapitre. J'ai donné le titre comme l'Éternel a entendu nos afflictions. Avant de commencer, j'aimerais vous commencer avec une histoire qui se passait quelque part de la France dans les années 80. À l'époque, il n'y a pas encore l'ordinateur, des high-tech, tout ça. Donc, tous les 4 ans ou 5 ans, si je me rappelle bien, la France a besoin de faire des recensements. Et dans quelque part dans une petite village de la France, l'officier arrivé dans ce village, il doit faire le recensement. Il a commencé de frapper des portes, l'un après les autres, une maison après une autre maison. Il trouvait que la plupart des gens ne sont pas là, soit il faut revenir deuxième fois, etc. Et à la fin, quand même, il y a une maison, une porte qui est ouverte, et un petit jeune homme de à peu près 8 à 10 ans a sorti, il a demandé de quoi s'agit-il. Et l'officier a dit, je suis officier qui fait le recensement. Il demande vous êtes combien dans la famille? Oh, il a dit, on est 5. Et est-ce que je peux parler avec votre papa? Oh, mon père. Ah, c'est dommage, vous avez raté, il vient de partir ce matin. Il est revenu 2 ou 3 jours, il dort, il mange, après il est disparu encore pour un peu de temps. Et alors, où est ta maman? Ah, ma maman, elle est partie loin, elle doit travailler dans une autre ville. Elle revient une ou 2 jours par mois. Est-ce que tu as d'autres frères et sœurs? Oui, mon grand frère. Où est-il? Ah, il est en prison. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le voisin l'embêtait trop, il a tué le voisin. Ben, si vous voulez savoir le détail, allez leur rendre visite aux prisons. Et ta petite sœur, oh, elle est très courageuse, elle a trouvé un travail, vendait des légumes au marché. Elle revient le soir. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je suis le chef de la famille. Je fais le ménage, je fais la cuisine, je cuisine pour mon père, qui revient, il dort, il mange, c'est tout. Alors l'autre officier a dit merci. Voilà. Mais à la fin de ces journées de visite de tout ce petit village, il doit faire une conclusion. Il doit mettre des remarques sur chaque maison qu'il a visitée. À la fin, il trouvait que c'est tellement difficile de mettre une conclusion. Parce que ce petit village-là, plus de 75% les gens sont absents. Et l'autre problème, c'est que les familles ne sont jamais complètes. Soit ils sont 4, soit ils sont 3, et c'était tellement difficile. Ils pensaient dans un petit village, c'est facile de faire un recensement. À la fin, ils trouvaient que c'était un petit village très compliqué. Bon, dans l'observation ou la remarque de conclusion, la plupart des familles sont incomplètes, compliquées, beaucoup de problèmes. Voilà le résultat de ce petit village de la France. Aujourd'hui, j'aimerais tirer votre attention, si vous permettez,
nous allons voir, c'est une famille très compliquée. Une famille pas très grande, pas grande famille, mais au moins ici, dans ce chapitre 16, nous avons 3 personnages. Très facile à comprendre. Premier personnage, évidemment, c'est Abraham. Deuxième, c'est Sarah. Et le troisième, c'est la servante, Agar. Alors, moi, j'aimerais poser la question. Et puisque nous avons fait des lectures comme la famille, j'aimerais chacun de vous pouvez participer aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est pourquoi j'ai divisé ce chapitre en 3 questions. Première question. Abraham a-t-il son affliction? Ce mot affliction en anglais c'est miserable ou bien son misère. En français, bien sûr, misère, ça veut dire c'est le problème de matériel, que vous n'avez pas suffisamment de moyens, habiter dans un endroit pas très confortable, tout ce qui est matériel. C'est misérable ou pauvre. Mais misérable, en français aussi, ça parle aussi de votre souffrance, surtout psychologique. Ce n'est pas physique. Parce qu'il y a des gens qui ont le misère dans le tête, sont tellement malheureux. Mais ici, affliction, moi j'ai trouvé, c'est plutôt assez complet. Physique ou moral. Donc, quelqu'un qui souffre à l'intérieur, qui ne s'exprime pas tout de suite. Alors, je reviens à cette question. Abraham a-t-il des afflictions, ou de misère, ou de souffrance? Ce verset, on commence à le verset 1 ici, en disant que Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Alors quand je relis en anglais ou en chinois, ça me donne cette impression, cette compréhension. Abraham, Sarah elle ne peut pas donner l'enfant. Si vous lisez en chinois, c'est comme ça. Sarah ne peut pas donner l'enfant. Alors maintenant, je me pose la question. Si vous êtes son mari, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre souffrance? Quelle est votre affliction? Là, il a une souffrance morale puisqu'il ne peut pas avoir d'enfant. Lui ou sa femme? Les deux. Mais ici, pour Abraham d'abord. Laissez Sarah tout à l'heure. Pour Abraham, quelle est son souffrance? Quelle est son affliction? La tristesse. Parce qu'il ne peut pas avoir d'héritier. Voilà, il ne peut pas donner une descendance. C'est lui ou c'est sa femme? Regardez bien dans la Bible. Là, dans le premier verset, on peut penser que c'est sa femme qui est en souffrance. Voilà, parce que la Bible dit Sarah, femme Abraham, ne peut pas donner d'enfant. Alors si c'est Abraham qui lisait ça, ou bien disait ça, c'est toi. Sarah, c'est ta faute, tu ne peux pas donner d'enfant. C'est son affliction, comme ça, sa souffrance, son misère. À l'intérieur de lui, il souffre. Mais ma femme, c'est pas normal ça. Pourquoi elle ne peut pas donner d'enfant? Donc, la faute, c'est sa femme. Il souffre à l'intérieur de lui. Voilà, la souffrance d'Abraham. Ensuite, nous passons au deuxième personnage. Comment Sarah entreprend son affliction? Comment elle prend ça? Alors ça, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous laisse partager, contribuer votre idée. Alors maintenant, je commence. C'est la faute d'Abraham. Maintenant, en tant que Sarah, mais c'est la faute d'Abraham. Tu es trop vieux. Tu ne peux plus maintenant donner des enfants, c'est trop vieux. Il ne faut pas me plaindre. Alors, Abraham est découragé avec sa femme, mais maintenant sa femme se plaint, toi tu es trop vieux, c'est pas moi. Ensuite, qu'est-ce que vous trouvez encore d'autres choses? Nous sommes une équipe biblique, c'est pas une bulle.
de prédication. C'est dans un culte, mais on peut, puisque nous sommes une famille, on peut partager. Comment elle entreprend ce problème? Comment elle va essayer d'entreprendre son affliction? Elle est triste, évidemment. Non, accusatrice. Accusatrice, accuser Abraham. Ensuite, Elle met en place un accuser plan. qui encore? Dieu. Dieu, accuser Dieu. C'est Dieu qui m'a rendu, qui m'a ruiné stérile. C'est Dieu qui, c'est la faute de l'Éternel. C'est lui qui m'a rendu stérile. Vous voyez? Quand on a des problèmes, parfois on se plaint envers les gens qui sont à côté de nous, mais à la fin, le but c'est quoi? Sûrement c'est Dieu. En final, c'est le ciel. Toujours. Ça en tient. Tout c'est le ciel. Mais attention, la Bible elle nous a bien appris, il ne faut pas maudire vers le ciel. Si vous êtes maudit vers le ciel va tomber sur vous. Les malheurs vont tomber sur vous. Il ne faut jamais, jamais maudire le ciel. Moi, ce qui est triste, c'est voir la culture des Américains. Je ne veux pas attaquer les Américains, mais ils ont drôle de culture. Quand ils se fâchaient, ils disaient Jesus Christ. Ils maudisaient Jésus-Christ. Ma soeur, justement, comme ça. Et j'ai arrêté tout de suite ma soeur. J'ai dit, écoutez, c'est ma petite soeur. Je veux te donner punition. Hein. Si je ne suis pas chrétien, je vais te taper. Pourquoi quand tu es en colère, tu es Jesus Christ? Tu es malheureux, tu es arrivé aux États-Unis. Tout ce que tu as appris, c'est comme ça. C'est les mauvaises cultures des Américains. Tu n'es pas américain, tu es chinois. Écoute, tu es chinois, tu es toujours chinois. Malgré que tu as le passeport américain, je m'en fous. Mais tu es chinois. Mais il ne faut pas apprendre de maudire le ciel. Attention, si tu fais comme ça, Dieu te punira. Et Dieu les punit plusieurs fois. D'ailleurs, entre guillemets, elle a eu un accident il y a 2 mois. Heureusement, tout le monde est sauvé en vie. Mais la voiture complètement est foutue. Elle ne peut plus diriger. Parce qu'elle a pris le volant, je crois qu'elle a fait le sieste pendant l'après-midi après le repas. Elle a rentré carrément sur l'autoroute quelque part, elle a rentré carrément à côté du chaussée. Et la voiture a fait 3-4 tonneaux comme ça. Tous les cas, elle sortait comme ça. Et quand le service ambulance ou le service de l'autoroute, ils sont venus, il a dit, il ne comprend pas, il dit, mais vous êtes tous sauvés, c'est un miracle, quoi. Et bon, ma petite soeur essayait, par cette occasion, ma petite soeur continuait de parler, de dire que Dieu nous a gardé la vie. Il faut que toi et ton mari, devant le Seigneur, devant Dieu, accepter. Mais ça fait des années, elle ne veut pas accepter le Seigneur. Alors nous continuons à prier pour elle. Si on maudit le ciel, fais attention, Dieu nous punira. Et mon petit frère, c'est la même chose. Il est sur la chaise roulante maintenant, toute sa vie. Revenons sur ce chapitre-là, ce deuxième personnage. Et Sarah, moi je trouvais que c'est plus ou moins maudire Dieu. C'est l'Éternel qui m'a rendu à cet état. C'est l'Éternel qui m'a rendu stérile. C'est à cause de l'Éternel. Et troisièmement, il a trouvé une façon. Il a trouvé une remplaçante pour Abraham. C'est Agar. Et ensuite, comment il a entrepris les choses? Il demande simplement Abraham. Et la Bible a bien souligné, quand nous lisons la Bible, regardez bien les phrases va-et-vient. C'est pourquoi je suggère que chaque fois dans l'étude biblique de notre petit groupe, lisez plusieurs fois la Bible, le texte, avant de partager, avant de discuter. Parce que j'ai trouvé un problème comme parfois, n'est pas très intéressant, n'est pas très encourageant. On fait une lecture une seule fois, ensuite, tout de suite, on fait la discussion. Moi, si je prends la responsabilité de diriger l'étude biblique, je vous demande au moins de lire 2 à 5 fois. Plus que vous passez le temps de relire et relire, le Saint-Esprit peut vous montrer, peut vous, éclaircir, peut vous donner la compréhension. Pas des choses que vous imaginez.
plus que vous lisez la parole de Dieu, le Seigneur vous fait comprendre. Parce qu'ici, il disait très bien, son mari. Ça veut dire, Dieu veut faire comprendre à Sarah, Abraham est ton mari. Tu ne peux pas prendre un remplaçant qui me remplace. Hélas, Sarah entreprend cette façon-là. Elle demande sa servante de la remplacer pour avoir des enfants. En plus, la Bible dit des enfants. Vous voyez comment elle imagine. Pas un seul fils, des enfants. Elle a cette imagination ou bien cette ambition. Bien sûr, avec ma servante, elle pourra me donner beaucoup d'enfants pour Abraham. Est-ce que vous trouvez d'autres choses? Moi, j'ai presque tout donné, mais il y a encore des choses à partager. Est-ce que vous trouvez d'autres choses? Comment Sarah entreprend son affliction? Pasteur, j'ai une question. Pourquoi il précise après 10 ans, après qu'il lui a habité 10 ans dans le pays de Canaan? Parce que ça fait 10 ans qu'ils attendaient. Et vous vous rappelez combien de fois Dieu a promis à Abraham d'avoir des descendants, si nombreux comme les étoiles du ciel. Combien de fois? La dernière fois, nous avons vu. Mais en tout, combien de fois? Vous vous rappelez? 3 fois. Au début, quand il sortait Abraham quittait sa vie natale, le Seigneur lui montrait et le Seigneur le révélait. Et lui, il a commencé le premier l'autel pour adorer le Seigneur. Et ensuite, la deuxième fois, après, son neveu a quitté, séparé avec son neveu. Et la troisième fois, le Seigneur lui montait encore. Après la victoire avec les autres rois. Au moins 3 fois, Dieu a dit qu'il y aura des descendants si nombreux comme les étoiles du ciel. Mais maintenant, Seigneur, si tu es vrai ou quoi? Est-ce que tu m'as menti ou est-ce que tu as gardé ta fidélité? Sûrement, Abraham, dans son cœur, il a ce doute. Mais il n'ose pas s'exprimer. Et Sarah, la même chose. C'est à cause d'Abraham, tu es trop vieux. Et mais ton roi, là, ton Dieu, c'est pas mon Dieu. Le Dieu qui t'a promis. Et pourquoi? Et ça ne marche pas avec moi. Ça fait 10 ans. Regardez bien là, il y a une phrase très intéressante. Donc elle a trouvé un remplaçant, les choses sont en route. Mais après, sur le 4e verset, c'est vraiment ce défi qu'elle a lancé à Agar. Elle a regardé sa maîtresse avec mépris. Et, Oui. dans le monde, même certaines femmes ont cette attitude. Celles qui peuvent enfanter, des fois peuvent aussi mépriser celle qui n'a pas enfanté. Et c'est là d'où elle dit Sarai, c'est un outrage pour elle, et que cet outrage retombe sur Abraham. Oui. Et après, elle a dit une petite phrase très intéressante. Elle se plaint à qui encore maintenant? À Dieu. Oui. Quelle est cette phrase? Si vous pouvez nous citer. Verset 5, à la fin. Il dit que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Voilà. C'est comme ça qu'elle a entreprendre les choses. Premièrement, tu es trop vieux. Deuxièmement, ton Dieu, est-ce qu'il est vraiment tient ses promesses? Ça fait 10 ans que nous avons quitté notre vie natale. Et ça fait 3 fois que ton Dieu nous a promis. Alors ça n'a pas marché encore. Nous n'avons pas d'enfants. Elle n'a pas été obéissante, hein? Elle n'a pas été obéissante par rapport Et elle a à la trouvé un promesse. remplaçant pour avoir quelque chose, pour réaliser ses rêves, son ambition. Elle a trouvé sa propre solution. Elle a trouvé sa propre solution de résoudre les choses. Et à la fin, elle a des problèmes. Maintenant, elle se plaint qui? Abraham et Dieu encore. C'est comme ça Sarah entreprend les choses. C'est comme ça Sarah essaye de résoudre ses souffrances. À la fin, ce qui est malheureux, que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Si Dieu veut juger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juger elle d'abord, pas juger Abraham. Mais seulement Abraham est tellement il est trop obéissant.
Les hommes, c'est comme ça, toujours le problème. Que Dieu nous garde. Je vous dis franchement, même les pasteurs, j'ai rencontré plusieurs collègues. Ils sont échoués dans le ministère parce qu'ils ont d'autres femmes dans leur vie. Donc il faut faire très très attention. Surtout quand nous voyons des couples dans l'église qui fréquentaient les uns les autres, différentes personnes, souvent comme ensemble, il faut le rappeler, il faut faire des signes d'Allah. Il y avait un très bon collègue, un très bon ami, un pasteur chinois en Hollande. Finalement, tout d'un coup, j'ai appris une leçon, une nouvelle catastrophe. Il a quitté sa femme. Et bien sûr, il n'a plus ce ministère. Même le roi David, il a échoué aussi. Les hommes, c'est comme ça. C'est la faiblesse des hommes. Et la faiblesse des femmes, quoi? C'est la jalousie. Les femmes sont tellement jaloux. Alors que Dieu nous aide. Et les hommes ne sont pas fidèles, les femmes sont jaloux. C'est ça les deux problèmes. Dans le monde entier, partout, humain c'est humain. Et ici, dans ce deuxième personnage, avant de continuer, nous voyons une chose très claire. Sarah essayait d'utiliser ses propres méthodes pour accomplir la promesse de Dieu. Puisque Dieu nous a promis 3 fois depuis 10 ans, on voit rien. Alors maintenant, laisse-moi de faire quelque chose pour que je puisse accomplir la promesse de Dieu. Elle trouve un remplaçant, et bon, au début, ça marchait. Et Agar était enceinte, et on ne savait pas. À l'époque, on ne peut pas savoir si c'est une fille ou un garçon. Aujourd'hui, pour la plupart, c'est très important. On veut savoir si c'est une fille ou un garçon. 3 mois après, je crois que c'est 3 mois. Oui, 3 mois. Mais pour nous, les chrétiens, je veux entre parenthèses, pour nous, est-ce que garçon est plus important ou une fille? Est-ce que vous voulez un garçon le premier ou la fille le premier? Peu importe. Alléluia. Merci le Seigneur. Merci le Seigneur. Parce que nous sommes dans l'église. Il y a 3 filles adorables. Les filles sont plus sérieuses et c'est plus mais le Dieu bon, je vais vous raconter une histoire. Ce n'est pas une blague. Et j'ai rencontré un couple chrétien qui aime beaucoup le Seigneur. Son mari il est handicapé pendant la guerre, toute sa vie sur les feuilles roulants. Et je le rentre visite de temps en temps. Et le moment, elle m'a demandé une question assez gênante. Elle a dit, quand vous avez passé la commande, est-ce que vous êtes fatigué ou vous n'êtes pas fatigué? J'ai dit, j'en sais rien. Et elle a dit, vous avez le garçon, sûrement vous étiez fatigué. Le moment quand vous avez passé la commande, parce que vous êtes fatigué, vous travaillez beaucoup. C'est pourquoi Dieu vous donne un garçon, pour que le garçon peut vous aider dans les travaux difficiles. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Et regardez bien, les gens qui ont des filles, parce que leur vie est trop confortable. C'est pas vrai. Moi je pense qu'elle veut simplement m'encourager. Voilà, elle voulait m'encourager. Elle dit, ne vous faites pas, si vous êtes la vie est difficile, parce qu'à l'époque j'ai commencé l'église, je dois faire tout. Je me rappelle, devant la porte, je fais l'accueil. Ensuite, j'arrive à avancer vers le public. Je dois chanter le solo. C'est ma femme qui joue le piano. Et ensuite, je passe dans les rangs, je prends les offrandes. Je fais tout pour commencer l'église. Il fallait faire comme ça. Alors, en plus, chaque mois, je n'ai pas de revenus. Je vis par la foi. C'est pourquoi je déteste aujourd'hui les pasteurs ou les serviteurs de Dieu. Quand ils arrivent à l'église, ils commencent avec les conditions. Il demande combien je gagnerai, mon salaire. Je vous dis, malheureusement, nous avons des problèmes comme ça, très graves. Chez nous, à l'église primitive. Finalement, nous avons viré le gars. Pour moi, j'ai dit, vous n'êtes pas un pasteur. Parce qu'il demande 5 000 € par mois. Et je dis carrément, ce gars-là, j'ai dit, vous êtes le plus cher pasteur de la France.
Même le plus cher que mon fils, il est ingénieur de comment dire, troisième grade. C'est encore plus cher que mon fils en tant qu'ingénieur, mais moins cher que ma femme. Je dis, écoutez, tu n'as pas un pasteur, tu ne mérites pas de servir Dieu. Parce que tu arrives à l'église, tu commences à commencé avec le montant. Ensuite, tout le reste est très compliqué. Merci du Seigneur, il a fait seulement 6 mois et ça nous coûtait 60 000 €. Pas simplement comme ça, l'église est complètement divisée à cause de lui. Complètement, il a détruit toute l'église. Et nous avons beaucoup de misère avec ma femme, avec les autres conseillers fidèles. Nous devons faire tout le ménage pour remettre l'église en ordre. Et je ne vous dis pas ça sa nationalité. Je ne veux pas vous donner sa nationalité pour éviter les racistes. Moi, je sais. Oh là là. Vous voyez, ils sont si gourmands que ça. Ils roulent en Cadillère. Et à la fin, avant qu'il a quitté Paris, j'ai quand même demandé un rendez-vous avec lui pour lui parler, pour lui rectifier un peu. Et je lui ai donné justement mon témoignage, comment j'ai commencé l'église à l'époque. Pendant 6 premiers mois, je n'ai pas de revenus. C'est ma maman. Elle a un travail à la préfecture de Paris comme femme de ménage. C'est elle qui m'a nourri. C'est elle qui elle a payé le loyer. Et ma femme, elle a mi-temps en tant qu'étudiant. Alors j'ai dit que c'est comme ça que j'ai commencé mon ministère. Et après, vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Your life is your life, my life is my life. Mais ta vie, c'est ta vie, ma vie, c'est ma vie. Je dis, écoute, franchement, je ne peux pas t'appeler mon frère. Tu es vraiment horrible. Et après, je lui ai donné trois comment dire, challenging défis. Premièrement, tu ne mérites pas d'être le serviteur de Dieu. Deuxièmement, si tu ne changes pas ton attitude, ta façon de voir, je ne vois pas comment Dieu peut bénir ton ministère. Troisièmement, tu donneras des misères, des souffrances à ta famille. Tu souffres, tu nous fais souffrir toute l'église et tu fais souffrir ta famille. J'étais en colère, je le dis. Et après, nous avons pleuré ensemble. Nous avons prié, il a pleuré. Et moi, je pleurais avec lui. Il a quitté Paris. J'espère qu'il a changé sa vie. Et depuis, nous n'avons plus de nouvelles. On ne veut plus parler de... Tous les ne veulent plus entendre de lui. C'est la première fois dans ma vie, en tant que serviteur de Dieu, j'ai rencontré quelqu'un qui est vraiment... Il veut que de l'argent. Mais je suis certain que Dieu est juste. J'arrive à la fin. Dieu est bon et Dieu est juste. Malgré que nous ayons notre façon de réaliser les choses, malgré que nous avons notre propre façon de servir Dieu, de faire quelque chose. Mais attention, Dieu est toujours là, il contrôle tout. Alors, maintenant la troisième question, la troisième personne, j'aimerais que vous contribuez votre idée. Comment Agar résout son affliction? Comment elle a... C'est facile, comment elle résout ses misères, ses souffrances. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a accepté l'exil parce qu'elle a été repoussée après. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'elle a méprisé sa maîtresse. S'humilier. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pratiquement? Regardez bien dans le texte. Elle doit retourner vers sa servante. Voilà. Pourquoi retourner? D'abord commencer le verset 7. Qu'est-ce qui se passe avec... Pourquoi elle s'est enfuie? Voilà, elle s'enfuit. Pour résoudre son problème, sa misère, sa souffrance, elle s'enfuit. Tout ce qu'elle peut faire, c'est s'enfuir. Mais je pense qu'elle ne sera pas seule, parce qu'au moins, Abraham, elle a quand même pitié d'elle. Hein? Elle a une conscience. Il ne faut pas laisser cette pauvre mère partir tout seule. Sûrement, elle est accompagnée. Accompagnée par les autres hommes. Il faut des animaux, des chevaux et aussi des nourritures. Mais on ne sait pas pourquoi elle arrive. À un moment donné, elle se retrouve dans le désert
premièrement, d'abord, pour résoudre ses misères, elle n'a que s'enfuir. S'enfuir loin de sa maîtresse, s'enfuir loin de tout ce que sa maîtresse a fait envers elle. Et moi, j'imagine aussi pas simplement comme ça. Physiquement, elle a reçu sûrement des coups de bâton. Parce qu'à l'époque, en tant que servant, si un servant ou un serviteur obéir le maître, il sera puni avec des bâtons. Et donc, pour trouver une solution, elle n'a que s'enfuir. Ensuite, est-ce que d'autres choses? Comment elle résout encore On voit à chaque fois qu'il y a ces souffrances? on voit à chaque fois l'ange de l'Éternel intervient à chaque fois. L'Éternel L'ange de l'Éternel intervient à chaque fois et il lui dit de retourner et de s'humilier devant sa maîtresse. Oui, bien, très bien. Alors, elle se retrouve dans le devant, c'est-à-dire sûrement elle arrive à un endroit où il n'y a plus d'eau. Pour résoudre le problème, elle ne peut pas résoudre. Elle n'a pas d'autre solution. Ça veut dire ici, sans issue. Elle n'arrive pas à résoudre son problème. Et moi, j'imagine aussi beaucoup les commentateurs en pensant que quand le moment est difficile, on est en difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Elle peut raisonner, elle peut réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait? Sûrement, j'étais coupable. Je suis le coupable. Parce que j'ai maîtrisé, j'ai mal vu ma maîtresse. Je n'ai pas respecté ma maîtresse. J'ai désobéi ma maîtresse. J'étais égoïste, arrogant. Parce que j'ai porté un enfant pour Abraham. Alors sûrement, ma place est plus importante que ma maîtresse. Elle peut donner des ordres à des autres servants. Et ma maîtresse, bon, c'est pas grave. De toute façon, elle n'a plus le droit de me contrôler. Cette arrogance, l'orgueil. Maintenant, elle doit trouver une solution, c'est de repentir. Moi, je pense dans son cœur, elle commence à réfléchir, elle commence peut-être demander le pardon de Dieu. Et c'est pourquoi que nous, on comprend, nous sommes tous d'accord que l'Éternel a sa miséricorde. C'est pourquoi l'Éternel a envoyé l'ange à cette apparition. L'ange est venu, bien sûr, quand nous lisons dans l'Ancien Testament, souvent entre l'ange et l'Éternel. Et il y a des gens qui sont trop compliqués dans leur tête. Il faut bien distinguer dans l'étude biblique, l'ange c'est l'ange, l'Éternel c'est l'Éternel. Et parfois, à cause de ça, les discussions sont compliquées. Pour finir, tout le monde sont divisés. Je dis à quoi ça sert? Si vous êtes fort, là, si vous êtes vraiment si spirituel, vous n'avez pas besoin de lire la parole de Dieu. Et Dieu n'a pas vous demandé de distinguer l'ange de l'Éternel ou c'est l'Éternel. Simplement, vous devez prendre d'une façon que Dieu vous révèle quelque chose. Sûrement, Dieu a envoyé l'ange pour lui apporter le message. Alors ici, nous arrivons. Trois choses. Premièrement, l'ange de l'Éternel a donné un ordre à Agar, ou donné une solution à Agar, puisqu'elle n'a plus de solution. Elle ne peut pas résoudre ses problèmes. C'est l'ange de l'Éternel lui donner un ordre, une solution. Cette solution, c'est quoi? Verset 9. Il a dit retourne chez ta maîtresse et humilie-toi. Retournez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Je ne sais pas pourquoi pas sous ses mains, parce qu'en français, la main est moins, comment dirais, l'autorité. En français, on dit que les mains. On dit rarement sa main. Et je ne sais pas pourquoi hébreu ici, en ce sens singulier. Je ne sais pas. Je ne suis pas un très grand commentateur. Moi, je partage la parole de Dieu avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas les mains? C'est difficile. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas grave. Même c'est pas biblique, c'est pas grave. Ou si c'est pas juste, c'est pas grave.
puisqu'on est une famille. Pourquoi pas ses mains? Retourner, obéir à ses mains. C'est une main, c'est Et pourquoi la main, pas la main droite ou la main gauche? c'est un signe d'autorité. La main, c'est toujours l'autorité. Oui, la main est toujours autorité. Moi, je pense, je crois que les mains, peut-être, c'est global, général. La main, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Obéir l'autorité. Parce que humilier l'autorité. Vous voyez, si je traduis comme ça c'est ma traduction, ça c'est mon imagination. L'autorité, humilier à son autorité. C'est pourquoi humilier à sa main, sous sa main. Et si on mettait autre façon, humilier à ses autorités. Bon alors, pas autorité, c'est-à-dire qu'elle dit tout ce qu'elle veut, moi c'est le moment où j'accepte. C'est simplement qu'elle me donne des ordres de travailler encore davantage. Mais maintenant, l'autorité, ça veut dire absolument humilier. Une humiliation totale. Et ensuite, On peut penser que le fait de parler de la main singulière, c'est également symbole de paix. symbole de Paix. Symbole fait de la paix. Avec sa maîtresse. voilà, très bien, humilier et construire, retrouver, Quand on se met, pardon, Réconciliation. réconciliation. quand on demande aussi, comme par exemple quand on dit la main de l'Éternel, c'est son autorité et sa protection. Voilà, une autorité absolue, sa protection. Ce qui est intéressant, c'est dans la Bible, si nous faisons l'étude biblique, lire et relire et chercher des choses plus logiques et plus pratiques, mais pas des choses compliquées. Et ensuite, deuxièmement, l'ange de l'Éternel à bénir Agar. Verset 10. Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Troisièmement, l'ange de l'Éternel a consolé Agar. Voici, tu es enceinte. Il donnera le nom. Le nom de ton fils sera Ismaël. Alors nous arrivons aussi, comme nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas trop compliqué d'étudier les problèmes de l'histoire, de la politique entre Hébreux et la nation des Arabes. Aujourd'hui, justement, les descendants d'Ismaël ce sont C'est musulman, c'est les Arabes. les Arabes. Et c'est pourquoi, quatrièmement, l'ange de l'Éternel a révélé à Agar le plan de Dieu pour elle et pour son avenir, ses descendants. Voilà, nous arrivons dans ce chapitre 16. Nous trouvons ces trois personnages. C'est une famille compliquée, incomplète, si vous voulez, et divisée. Mais malgré tout, qu'est-ce que nous pouvons apprendre comme leçon? Premièrement, moi j'ai trouvé Dieu est juste. Même Agar est s'échappée de Sarah, Dieu l'a trouvée dans le désert. Elle a accordé sa grâce et elle a donné un ordre de retourner auprès de sa maîtresse. Et pour la servir, pour le soumettre totalement à ses ordres, pour apprendre les choses qu'il fallait apprendre, pour faire ce qu'il fallait faire. Dieu est bon et juste. Malgré tout ce que nous avons souffert dans notre vie, n'oubliez pas, Dieu est toujours le grand juge. Et il ne faut pas se plaindre à Dieu, il ne faut pas dire que Dieu juge entre moi et lui, entre mon fils et mon père, entre ma femme et mon mari. Dieu est juste. C'est à vous de faire confiance en Dieu complètement, totalement. Deuxièmement, nous pouvons apprendre que Dieu est bon. Et bon, ça veut dire miséricorde. Il est amour. Il est toujours amour. Notre Dieu est le Dieu d'amour. Il sait ce que nous voulons. Il sait ce que nous pourrons. Et il sait ce que nous pouvons porter comme fardeau, comme souffrance. Comme l'apôtre Paul il disait dans 1 Corinthiens, il dit, dans les tentations, le Seigneur ne veut pas nous laisser
des tentations au-dessus de nos forces. Si nous avons des souffrances, des tentations au-dessus de notre force, ce n'est pas venir de Dieu. Ça vient de où? Je ne sais pas si je vous ai dit ces trois choses. Les souffrances des chrétiens, c'est quoi? Premièrement, les souffrances des chrétiens, ça vient de notre physique. Quand on n'est pas en bonne santé, on souffre. C'est normal. Ou mal à la tête, ou autre chose. C'est la souffrance physique. Ça vient peut-être de la santé, etc. Mais la deuxième souffrance, c'est notre souffrance que nous avons causée nous-mêmes, que nous avons créée nous-mêmes. Cette souffrance, ça vient de nos péchés, nos iniquités. Ce sont les souffrances spirituelles. C'est nous-mêmes qui avons créé toutes ces souffrances parce que nous sommes désobéir. Nous ne vivons pas dans la volonté de Dieu, dans les principes bibliques. Et ce souffrance-là, nous devons supporter et nous devons attendre la punition, le résultat. Troisième souffrance que souvent les chrétiens ont eu, c'est un bon moment. Nous souffrons pour les autres. Parce que nous voulons que les autres acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour nos frères et sœurs, nous prions pour nos proches et nous souffrons le moment devant le Seigneur. Et c'est une souffrance dans un sens agréable aux yeux de Dieu. Ce souffrance-là, c'est une souffrance, si vous voulez, à la fin, le résultat, c'est pour glorifier Dieu. Il y a des gens qui souffrent dans leur maladie, mais à la fin, il est toujours reconnaissant envers Dieu. Je connaissais une dame au Canada, elle arrive à l'âge de 22 ans, tout d'un coup elle a eu un accident. Et toute sa vie, elle ne peut plus prendre le volant. Et bon, elle est comme handicap, elle travaillait. Mais elle continue de vivre une vie normale, de joie, et elle n'a jamais se plaint. Elle dit, Dieu le permet d'avoir cet accident de voiture, elle peut continuer de témoigner les autres. Elle a amené beaucoup de gens au Seigneur. Cette souffrance, ce n'est pas une lutte, mais c'est une souffrance pour glorifier le nom de Dieu. Nous devons prier pour nos proches, pour ceux qui ne veulent pas encore accepter le Seigneur. Dans un moment, nous souffrons. Parce que le prophète Jérémie pleurait pour les gens qui rejettent l'Évangile, qui rejettent l'Éternel. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est bon et miséricorde, Dieu est d'amour. Justement, il envoie son Fils Jésus-Christ à porter tous nos péchés sur la croix. Et quand nous pensons à la souffrance de Jésus-Christ, aujourd'hui, tout ce que nous avons souffert, c'est incomparable. Ce que Jésus a souffert pour nous. Nous devons le remercier. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Et avant de conclure, simplement, je suis désolé que j'ai promis à quelqu'un que j'amène des photos pour vous montrer. Nous partirons à la fin du mois pour 2 mois au Vietnam et au Cambodge. Et cette fois-ci, notre voyage, ce n'est pas un voyage touristique. Ce n'est ni quelque chose de repos. J'ai déjà partagé le dernier fois pendant la plupart sont en vacances. Quand nous sommes passés au Vietnam, au Cambodge, la dernière fois, début de l'année, c'est même pour visiter nos amis. Et au Vietnam, surtout le capital, c'est Hanoï. Le capital de Hanoï, la population exactement comme Paris, 8 millions. Et la superficie exactement comme Paris. Mais leur trafic, leur circulation est incroyable. Il y a des motos qui vont partout, comme des fourmis qui rentrent, qui sortent. Les feux rouges, ça ne sert à rien. Tous les feux rouges, ça ne sert à rien. S'il y a les policiers là, bon, ça marche. S'il n'y a pas de policiers, les motos, les motards, les voitures qui sortent, qui rentrent, mais ceux qui font formidable, il n'y a pas d'accident. Aucun. C'est comme en Italie, c'est pareil. C'est pareil, ils ne connaissent pas les flashs. Tout le monde passe. Si Tout le tu monde t'arrêtes. Et les motos, oh là là, je ferme les yeux, je n'ose pas regarder. Et la pollution, le capitaine, la pollution, c'est horrible, on ne voit pas le ciel bleu. À Paris, au moins, on voit le ciel bleu. En Asie, beaucoup de pays, c'est comme ça. Il ne faut pas imaginer que le pays. Bon, la Chine a fait beaucoup de progrès. Moi, je me souviens parce que
15 ans avant, quand je suis allé en Chine, vers 17h, le ciel, on ne voyait pas le ciel. Voilà, le ciel, on voit C'était noir. C'était noir, Là, c'est levé. maintenant, même à 18h, maintenant on voit le ciel. Voilà, formidable. Mais au Vietnam, c'est horrible. Alors, après notre premier voyage, nous pensons que nous allons plus retourner. C'est fini. J'ai déjà rendu visite une missionnaire. Elle est très âgée. Elle travaille fidèlement pendant plus de 10 ans pour fonder une église chinoise. Elle est chinoise. Et nous avons visité notre église vietnamienne parce que je connaissais un jeune couple que j'avais marié. Ils étaient à Moscou. Le monsieur est un Chinois, sa femme est vietnamienne. Et quelle langue ils parlaient? Ils parlent russe entre eux, parce que tous les deux ils font des études là-bas. Il a rencontré ça, il a connaissé cette fille vietnamienne dans l'église vietnamienne le soir, c'est-à-dire se réunir dans l'église chinoise. Et je leur rends visite pour savoir comment ils va-t-il, ils ont des enfants. Et après notre visite, j'ai pensé, bon, c'est terminé. Et 2 semaines après, j'étais à Hong Kong, chez notre fille, j'ai reçu cet appel. Et c'est l'église vietnamienne qui m'a contacté. Bien sûr, il parle toujours anglais avec moi. Can you be a senior pastor? Et c'est quoi? Et elle me demande très sérieusement, est-ce que vous pouvez devenir notre pasteur senior? Elle ne savait pas utiliser le mot. En fait, c'est devenir son conseiller. Mais quand j'ai entendu senior pastor, j'ai dit no way. Pas question. Vous savez, nous avons 75, 71 ans, nous sommes vieux. C'est fini pour nous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme senior pastor? En plus, combien de temps? 1 an. J'ai dit, mais ça ne va pas, 1 an. Et j'ai marchandé, j'ai discuté. J'ai dit, maximum 3 mois, vous avez. Mais laisse-moi réfléchir. Et pendant 3-4 jours, j'ai dit d'abord, nous prions. Je sais que vous êtes très sincères. Et surtout, je vois cette église vietnamienne, ils grandissent très rapidement, ils sont très dynamiques. Ils prient beaucoup. Le culte, c'est à 8 h le matin. À 8 h le matin. Est-ce que vous voulez un culte à 8 h le matin? Parce qu'après, la moitié des gens, ils travaillent dans le marché, ils font des petits commerçants sur le trottoir, tout ça. Ils ont une vie difficile. Il n'y a que 10%, ce sont des professionnels. Et les églises ne sont pas très riches non plus. Ils louaient un bâtiment, entassés dedans, plus de 180 personnes. Que des adultes, sans compter les enfants, à peu près 50 d'enfants. C'est une église que je connaissais il y a 4 ans. Et ils me demandaient de revenir en tant que leur conseiller. Parce que les couples pastoraux, ils sont très fidèles, ils sont très efficaces, mais ils n'arrivent pas à gérer l'église. Ils ont beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'ont pas une formation complète, savoir comment organiser une église. Ils étaient très sincères, et surtout je vois comment leur cœur fait de l'évangélisation, et ils ont un projet très intéressant, très ambitieux. Ils veulent faire une maison de internat, non. Orphelinat. Et ils ont déjà un nombre 100 orphelins. Je dis, d'où vient tout ça? Elle dit, nous avons déjà contacté, on savait tout autour de nous, il y a beaucoup d'orphelins. Ils ont ce besoin. Mais c'est des églises qui ne sont pas riches. Ils disent, c'est pas grave, nous avons la foi. Mais parce qu'il y a d'autres personnes dans l'église qui ont les moyens, ils veulent le soutenir. Et ils veulent, justement, quand ils ont cette idée-là, Dieu, à travers une couple qui sont très riches, ils sont prêts à donner un terrain pour construire cet orphelinat. Ah bon? Je dis, vous êtes vraiment formidable. Mais peu importe, j'ai continué à lire devant le Seigneur, j'ai prié, j'arrive à la fin de deuxième Corinthiens. Dieu m'a parlé très clairement. Il ne faut pas aller continuer à contacter les églises qui ont les grands moyens. Ces églises-là, ils n'ont pas besoin de vous. Il faut aller dans les églises qui manquent de main-d'œuvre, qui ont des difficultés financières, qui ont un cœur de servir. Et c'est là que vous devez donner un coup de main. Bon, après 2-3 jours, finalement, je l'ai appelé, j'ai dit d'accord,
je suis prêt à venir, mais avec 3 conditions. Je ne demande pas comme l'autre gars, 5 000 euros. Mais déjà, ils m'ont dit, nous voulons que vous venez comme le senior pastor, without pay, no pay. Nous ne pouvons pas vous payer. Et ils m'ont dit déjà, si vous recevez cette invitation, qu'est-ce que vous allez répondre? Mais ça ne va pas. Vous me demandez de venir travailler un an sans salaire. Mais ils m'ont dit clairement, il a dit, vous voyez, pasteur David, vous voyez bien que notre situation, j'ai dit, je connais très bien votre situation. Et j'ai déjà prêché 3-4 fois dans cette église. Même j'ai prêché presque 6 mois pendant le Covid. 2 heures du matin, ça fait, à 8 heures du matin, là-bas, ça fait 2 heures du matin d'ici. Pendant 6 mois, j'ai prêché comme ça. Et ils croyaient que je vivais à Shanghai, mais je ne vis pas en Shanghai. J'ai dit, je suis en Europe, en France. Ils ne savaient pas le décalage horaire. Mais peu importe, pendant 6 mois, j'ai prêché une fois par semaine. Un dimanche, le premier dimanche du mois. Et je voyais bien cette église, vraiment, ils aiment le Seigneur. Ils ont cette ambition, ils ont la foi. Dieu a déjà donné le terrain. Et finalement, mes conditions, c'est quoi? Premièrement, les passeports des citoyens européens, on n'a pas besoin de visa pendant 2 semaines en tant que touriste. Mais maintenant, si vous m'invitez, il faut un visa. Et visa de quoi? Visa commerçant. Je dis, mais ça ne va pas. Je ne viens pas faire des commerces. Si on veut un visa de plus de 2 semaines, un visa touriste est très compliqué. Je dis, si nous arrivons à résoudre le problème des visas, nous irons. Deuxièmement, où je veux se loger. Pendant 1 mois, je ne veux pas rester dans l'hôtel. Parce que ça va me coûter cher. Est-ce qu'il y a des Airbnb? J'ai envie de chercher. Bon. Troisièmement, si nous arrivons à trouver des billets d'avion bon marché, en promotion, voilà, les 3 conditions. Puisque ce n'est pas vous qui me payez. Si c'est vous qui me payez, je ferme les yeux, vous payez. Et en plus, vous savez ce que je veux. Ça va vous coûter très cher. Mais je ne demande rien. Je dis que les 3 conditions, priez pour ça. Ce qui est formidable, nous arrivons en France, quelques semaines après. Tout d'un coup, le Vietnam a changé. Tous les citoyens européens, vous avez 6 semaines de voyage sans pas besoin de visa en tant que touriste. 6 semaines. Et moi, ma condition aussi, j'ai dit maximum 1 mois, pas 3 mois, pas 1 an. On verra. Parce qu'il ne faut pas imaginer aller là-bas comme ça. Il faut quelque chose de pratique, réel. Je ne sais pas si j'arrive pendant 3 mois à faire quelque chose. Donc, le Vietnam a augmenté 6 semaines. Parce qu'après le Covid, ils ont besoin des touristes qui viennent. Voilà, la première question, problème résolu. Deuxième problème, et l'église chinoise, ils se réunissent dans le centre-ville. Ça le coûtait très cher le loyer. Et j'ai dit à cette dame, cette missionnaire chinoise, j'ai dit, ça ne marche pas avec vous. C'est pas comme ça qu'on fait qu'on sert les Seigneurs. Parce que vous n'êtes pas nombreux, vous êtes que 20 personnes. Vous payez $3 000 par mois comme loyer. Et justement, jusqu'à l'est de Hanoï, comme Disneyland, par là, après Noisy-le-Grand. Il y a tout un nouvel quartier, plein de Chinois, des Coréens, des gens de Hong Kong qui viennent construire leur usine. Si vous allez acheter des anomaks de haute gamme, regardez bien, si c'est made in Vietnam, c'est là-bas qu'il fabrique. Parce qu'il y a beaucoup d'usines chinoises et coréennes qui s'installent au nord de Hanoï. Et c'est là le nouvel quartier. Alors j'ai discuté avec l'équipe chinoise, j'ai dit, fermez ici, allez là-bas, parce qu'il n'y a pas l'équipe chinoise. Et mon ami, ce jeune couple-là, ils habitent là-bas, ils ont beaucoup de business là-bas. Ils disent, c'est pas logique. Vous voyez, parfois les gens ils disent, c'est la vision. Écoutez, la vision c'est quoi? Votre vision, ça ne marchait pas pendant 8 ans, vous avez que 20 personnes. C'est quoi la vision? Et la pratique là-bas, il n'y a pas l'église chinoise. Il y a tout un quartier des Chinois, il y a des Samsung, même il y a un chrétien Samsung, il a un grand bureau, il est très riche, il a dit, je vous prête un des bureaux pour faire l'équipe du but chinois. Venez, c'est gratuit. Et finalement, j'ai convaincu cette dame missionnaire, ils ont fermé, ils ont arrêté. Mais maintenant, ça résout mon deuxième condition. Ils ont trouvé un immeuble tout neuf,
les immeubles ne sont pas très larges, c'est à 6 mètres de large et 20 mètres de long. 5 étages, tout neuf. Combien ils payaient? $1 500 le loyer. Et chaque étage, il y a des chambres suffisamment pour elle, pour un autre assistant, pour moi et ma femme. Voilà, la deuxième condition est résolue. Nous avons un logement gratuit avec les trucs chinois. Et troisièmement, quelques semaines après, tous les jours, j'ai surveillé. Tout d'un coup, j'ai trouvé des billets de très bon marché. Et ce qui est rigolo encore, Vietnam Airlines. Je n'ai jamais pris Vietnam Airlines. C'est la première fois que Vietnam Airlines est en promotion. Je regarde toujours le Cathay Pacific, Finnair, Air France, pas d'espoir. On les a toujours bon marché. Et tout d'un coup, Vietnam Airlines en promotion. Tous ces gens ont acheté Vietnam Airlines. Mais jusqu'à Hong Kong, attention, si nous allons prendre le vol direct jusqu'à Hanoï, ce n'est pas ce prix. 400 € de plus par personne. Parce qu'ils sont considérés comme un vol direct. Mais nous passons toujours à Hanoï. Et je dis nos amis, et là je passe à l'aéroport, je dois attendre 3 heures pour aller à Hong Kong. Je ne peux pas venir directement. À un moment donné, je veux changer notre programme itinéraire. Puisque on arrive à Hanoï, commençons le premier mois à Hanoï, mais non, ça devient un vol direct. Voilà, les 3 conditions sont résolues. Et finalement, nous avons obéi le Seigneur et nous sommes prêts à y aller. Et maintenant, il me donne beaucoup de travail. Je ne peux pas arriver tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, vendredi, samedi, que des petites formations pour les leaders, les familles, les jeunes, les professionnels. Et 4 dimanches matin, je prêche le matin dans l'église vietnamienne et c'est par ma femme, elle prend les 4 après-midi pour l'église chinoise. Déjà, il a tout programmé le travail pour nous. Je dis, si nous arrivons, sûrement on va arriver par la grâce du Seigneur. Donc je vous demande de prier pour nous et que le Seigneur nous accorde la santé. La dernière fois, je n'ai même pas un comprimé de médicament. Je pars toujours avec plusieurs sortes de comprimés. Et le dernier voyage, j'ai pris seulement de Liprane, c'est tout. Dans l'avion, parce que je ne supporte pas les air conditionnés. Voilà, merci beaucoup et priez pour nous et que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que je peux demander? Oui, conclure. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité, ton amour pour chacun d'entre nous. Et nous voulons confier notre frère Sokier, pasteur Sokier, entre tes mains, Seigneur, ainsi que sa famille. Merci, Seigneur, de ce que tu bénis encore son ministère. Tu bénis, Seigneur, l'œuvre qu'il va accomplir, Seigneur, au Vietnam. Merci, mon Dieu, pour les portes que tu vas ouvrir pour lui et pour nos frères et sœurs qui se trouvent au Vietnam, Seigneur. Là aussi, tu ouvres les portes. Merci, mon Dieu, pour ta fidélité, ton amour envers ton Église, envers ton peuple, Seigneur. Nous sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, pour tant d'amour, tant de grâce à notre égard, Seigneur. Et nous voulons encore travailler pour toi, briller pour toi, pour que nous soyons, Seigneur. Nous voulons vraiment voir ton œuvre, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs. Sois glorifié, béni, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci à tous. Bon dimanche, bonne semaine. Au revoir.